L'année prochaine, c'est mon année. Ça, c'est un truc que je me dis tous les ans. Et je suis sûre que toi aussi. Hey tout le monde, c'est Eve, ou Colombe Bleue pour les intimes. Mon année 2024 aura été digne des plus grandes montagnes russes, avec des hauts et des bas. Alors oui, c'est vrai, avec du recul, je suis quand même très fière de cette année écoulée. J'ai surmonté mes limites en arrêtant le streaming pour privilégier ma performance. J'ai atteint le grand master sur 2 splits, top 500 du serveur US à 1000 LP. Je me payais aussi des cours de coaching tant j'étais motivée. J'ai eu la chance de faire des tryouts pour la LFL Division 2 grâce à la Carmine Corp, faire d'autres tryouts grâce à Team Insidious pour la Greek Legends League, donc la Division 1 grecque. Et j'ai aussi fait top 1 de 2 tournois féminins sur 3. Bref, je vivais pour la compétition et seulement pour elle. C'est dingue de pouvoir vivre de sa passion et sans G2, rien de tous ces précédents accomplissements n'aurait été rendu possible, qu'ils soient personnels ou même collectifs au sein de G2L. Mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Après une relation de 5 ans et sa rupture, je me suis plongée dans ma passion en m'oubliant totalement. Au point où, après un off-season difficile, j'ai été en proie à une grande remise en question. Une fois le PC éteint, je n'arrivais pas trop à répondre à cette question. Sans LOL, qui suis-je réellement ? Oui, le passionné, c'est à toi que je parle. Tu serais quoi, toi, sans ta passion ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle te définisse autant ? Bah, moi, je savais pas trop quoi en penser. Pour ma part, mon mois d'octobre fut le plus intense que j'ai eu à vivre de toute ma carrière. Cependant, c'est là-dedans que j'ai réalisé que je voulais être plus qu'une joueuse. Je veux être la meilleure version de moi-même. Audacieux, je l'accorde, mais j'aurai 1 an pour l'accomplir. Pour ça, j'ai mis à l'écrit toutes mes idées, tout ce que je voulais accomplir pour rester l'une des meilleures joueuses sans pour autant négliger mon âme. Pour ce faire, je vais essayer de glisser dans mon emploi du temps une liste d'activités qui me permettront de ne plus autant m'oublier. Comme par exemple l'entretien des langues que j'ai autrefois apprises, lire davantage pour ma culture et mon imaginaire, persévérer dans le sport pour mieux apprécier mon corps et aussi m'autoriser des moments hors de l'écran pour rester connectée. Ouais, bon, c'est paradoxal dit comme ça, mais je crois que tu comprends l'idée, non ? Mais bref, en tout cas, elles me permettront de réaliser que ma valeur, elle existe autrement que par la façon dont je peux toucher mes hooks sur Nautilus. Bien sûr, ces activités demeureront un plus et ne devront pas prendre une place trop grande dans ma vie, puisque ma passion, elle restera un pilier essentiel dans celle-ci. Ton désir est d'en savoir plus sur l'e-sport et le quotidien d'une joueuse professionnelle encadrée par la meilleure structure européenne, car tu espères en faire partie un jour. Sache que je donnerai tous mes conseils et mes points de vue pour te pousser à devenir peut-être la future support de G2L. Après bon, je vais aussi essayer de faire du lifestyle, parler shopping, haircare, self-care et vous montrer Berlin aussi en général. Alors, si tu peux rester pour ça aussi, ce serait cool. C'est pourquoi j'ai extrêmement envie de te faire part de mon aventure à Berlin. Parce que oui, j'ai déménagé à Berlin pour me rapprocher de l'e-sport, mais aussi des gens en général. Cette vidéo sera alors, je l'espère, l'introduction d'une suite de vlogs liés au nom à l'e-sport pour te partager ma motivation, mes forces, mes faiblesses, mes échecs, mais aussi mes réussites, à la façon d'un journal intime pour qu'à travers de tous ces efforts, je te motive à toi aussi devenir une meilleure version de toi-même. Bon, après vous avoir overstimulé avec toutes ces images, toutes ces transitions super rapides, vous inquiétez pas, on va se calmer et les prochains vlogs aussi seront bien plus tranquilles. J'avais fait une petite FAQ du coup sur Instagram, on va y répondre dès maintenant. Le problème c'est que je me rends compte que j'ai toutes mes notes sur le téléphone et que j'ai mon téléphone qui est en train de filmer, donc ça va être laborieux. Bon, c'est bon, j'ai enfin tout marqué sur un petit carnet, donc là on va enfin pouvoir répondre aux questions. La youtubeuse n'est pas très forte. Première question par Triskel, ton bilan 2024. Je pense que je l'ai plutôt fait dans la vidéo actuellement. C'est une année plutôt convaincante, je pense, en termes de niveau de jeu. Et oui, du coup, comment est-ce que je vais ? Je vais bien, je vais mieux, parce que l'off-season, c'est pas forcément la meilleure off-season que j'ai pu vivre, mais ça se finit quand même positivement puisque je pense que vous avez peut-être remarqué, mais je suis pas partie de G2, donc implicitement ça veut dire que je reste à G2. Je suis très contente d'être encore dans l'aventure et puis voilà quoi. Question de GG, est-ce que tu feras du coaching? Et aussi merci pour le petit commentaire qui a suivi. Je sais pas dans mes plans, j'avoue que j'ai pas mal d'autres projets, mais je me ferme pas à l'idée, donc à voir. Est-ce que tu feras des cours avec la G2 Academy? Je sais pas trop. J'avoue qu'on m'a pas demandé. Après, si G2 me demande,
ça me déplairait pas du tout de donner un peu de mon savoir, si j'en ai. Voilà. Dragon Hills me demande comment es-tu arrivée dans l'e-sport. Alors c'est une longue histoire qui prend peut-être un peu beaucoup de temps à vous raconter, mais c'est aussi beaucoup de chance. Déjà, je jouais beaucoup à League of Legends par le passé grâce à mon grand frère. Je joue depuis la saison 2, donc j'ai pas tant de tryhard que ça le jeu. Je suis montée, on va dire, platine gold après 4, 5 voire 6 ans de jeu. Je jouais avant tout de façon casu avec des potes. Et après, j'ai commencé à prendre au sérieux le jeu quand j'étais mid lane en jouant du Annie principalement. Je suis montée diamant 5. À l'époque, il y avait encore le diamant 5. Il y avait diamant 5, diamant 4, Piquelo, diamant 3. Bon, c'était pas non plus glorieux. Et après, par la suite, j'ai eu la chance de, pour le fun, faire une équipe féminine où de temps il y avait une fille qui m'a dit bah tiens, SK Gaming sont en train d'ouvrir leurs portes pour faire une équipe féminine. Et avant ça, j'ai fait un peu de mixte aussi d'ailleurs à la MetaFun. Et par conséquent, je suis rentrée après à SK Gaming pour le projet Avarosa, le premier projet qu'ils ont fait. Et ensuite, je suis passée à AG2 grâce à l'équipe Burger Flipper où j'étais aussi. Donc moi, je suis rentrée principalement dans l'e-sport en tant que joueuse. Ce que je peux vous conseiller en tant que joueuse du coup pour rentrer dans l'e-sport, c'est avant tout faire un réseau social, de Twitter principalement, tout passe par Twitter, donc faites-vous un Twitter pour vous faire remarquer, montrer vos prouesses, que ce soit les lots, vos clips, même ce que vous pensez un peu de la méta, même si vous faites pas de stats, même si vous faites pas de clics, pas de likes, c'est quand même mieux qu'à force on vous verra et on vous aura peut-être à l'œil en tout cas. C'est super important de vous faire voir, en fait, faites-vous voir sur les réseaux, sur Twitter notamment. Et après, bon, bah si vous avez d'autres projets dans l'e-sport, c'est possible aussi en tant que journaliste, en tant que voilà, casteur, en tant que régisson, en tant que vidéaste, en tant que photographe, en tant que voilà, marketing, communication, il y a vraiment plein de choses à faire dans l'e-sport et ça c'est un truc que j'aimerais aussi faire un peu si j'ai le temps et si G2 m'offre l'opportunité. Ce serait de, comme je suis à Berlin maintenant, de vous emmener dans les offices, donc dans les bureaux de G2 pour tenter de parler un petit peu avec les employés, voir un peu leur parcours, ce qu'ils ont fait, comment ils ont atterri dans l'e-sport, etc. Et voilà, et voir un petit peu tous les métiers de l'ombre de l'e-sport, si c'est possible. Voilà. Bon, ce genre de commentaires, moi, ça m'a presque fait pleurer. Je vais pas vous mentir, la première fois que je les ai vus, j'étais très émue. Donc merci à toi, Lysandre, un thank you so much, Star Guardian Nova, pour vos messages. Voilà, moi, je vais pas vous mentir, ce genre de petits messages font toujours plaisir. Mais voilà, ça me met aussi mal à l'aise parce que je suis pas habituée, mais voilà. Question de Thomas. Si tu n'étais pas dans une équipe e-sportive, qu'est-ce que tu serais? Eh bien, je serais peut-être professeur. De base, j'ai toujours rêvé d'être professeur quand j'étais petite, d'écrire à la craie, corriger les copies. C'est un truc que j'aime beaucoup. Être au contact d'autres êtres humains. On dirait pas parce que je suis souvent dans ma chambre, voilà, dans le stream aussi c'est pareil, je suis cloisonnée dans mon bureau, donc je sors pas tant que ça et du coup par conséquent je suis assez timide car j'ai pas eu le temps de beaucoup rencontrer d'êtres humains pour l'instant. Mais je travaille sur ça car j'aime beaucoup la pédagogie, j'aime bien apprendre aux gens et j'aime bien les pousser à être la meilleure version d'eux-mêmes. J'aime bien en fait vraiment, j'aime bien être en fait ce personnage secondaire qui aide les autres à devenir le personnage principal de leur histoire. Et je trouvais que être professeur, c'est un truc, comme pour le support sur LoL en fait, c'est un truc qui permet à d'autres de briller, comme la DC par exemple, et vous aider en fait les autres à montrer de quoi ils sont capables. Et c'est un truc que je trouvais bien en tant que professeur, sachant que j'ai pas eu que de bons professeurs dans ma vie et j'avoue que je voulais un petit peu contrebalancer ça en étant moi une bonne professeure dont les enfants se seraient souvenus comme de oh purée, c'était madame mon voisin, oh je l'aime trop cette prof. Mais bon voilà, c'était mon rêve quand j'étais petite en tout cas. Après là actuellement si je n'ai pas d'équipe e-sportive, j'avoue que je ne ferme pas les portes, j'ai très envie de toucher à plein de choses. Quand j'étais petite, j'ai envie d'être un peu plus au contact d'autres personnes, de voyager, de rencontrer du monde, genre être manager de quelque chose, être peut-être même que cette année je me tenterai à l'analyse desk de mon côté sur mon streaming pour juste m'amuser. Genre vraiment il y a plein de choses que j'aimerais toucher. Après il faut quand même que je sois assez talentueuse pour certaines choses que j'ai mentionnées, mais nous verrons ce que l'avenir nous dira. Et une question maintenant un peu en dehors de LoL et en dehors de l'e-sport, une question de Ambre. Où est-ce que tu achètes des vêtements ou ma marque de vêtements préférée? Alors j'en avais une en tout cas, c'était Morgane de Toi.
qui est du coup une marque française, mais je crois qu'ils font quand même des vêtements en Chine. Donc voilà, en termes d'impact environnemental, vous serez pas forcément clean, comme on dit. Mais voilà, je vous conseille quand même que pour cette marque, le mieux à faire, c'est d'attendre les soldes, car en vous inscrivant, il y a souvent des soldes, genre tous les 2 mois pratiquement. Et vu la qualité que c'est, je vous conseille quand même d'attendre les soldes. Je suis quand même contente du qualité-prix, c'est quand même bien mieux que ce qu'on peut trouver dans d'autres marques. Après voilà, Morgane de Toi, ça reste de la fast fashion, donc actuellement, je m'habille beaucoup en ce moment, que ce soit Emmaüs. Les Emmaüs, je vous conseille de les faire, c'est trop bien. Surtout si vous habitez dans des villes super connues, super grandes, avec une population assez riche, notamment comme Chamonix par exemple. Et bah je vous conseille de faire ces Emmaüs là parce que ça coûte pas cher, vous faites en plus une bonne action et ça vous évite à vous d'avoir un impact environnemental trop conséquent. Au moins si le vêtement vous saoule, bah, il n'aura pas coûté cher et vous le redonnez à Emmaüs au pire des cas. Et voilà, ça fait comme si vous vous prêtiez des vêtements avec d'autres personnes en faisant un geste à l'association. Donc moi je vous conseille les Emmaüs boutiques vintage qui sont très bien. Ça reste un peu plus cher que les boutiques solidaires, mais moi en tout cas j'aime bien chiner, j'aime bien dénicher des petites pépites qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Et voilà, que ce soit label Emmaüs sur internet, Emmaüs ou des boutiques vintage. Après, ça veut pas dire que j'achète pas du neuf, parce que si j'en achète, comme Privé Zalando par exemple, j'aime bien y aller. Il y a pas mal de promos, quitte à acheter du neuf. Pour moi, c'est avant tout les chaussures. Les chaussures, c'est que du neuf. Du cuir aussi, car ça va durer très longtemps. Désolée, comme j'ai pas trop les moyens non plus de m'offrir tout ce que je veux, je fais attention à la qualité. Et comme dit un dicton, quand tu es pauvre, tu n'es pas assez riche pour acheter du pas cher. Autant investir dans un truc qui va te durer toute ta vie. Et si c'est pas un truc que tu es sûr d'aimer, que autant aller à une association comme Emmaüs pour acheter pas cher, quelque chose qui va te durer quelques mois que tu redonnes. Bref, je vous la fais courte. Morgane de Toi pour du neuf, attendez les soldes quand même. Privé Zalando aussi, j'aime beaucoup. Sinon, je fais beaucoup de seconde main, vintage ou alors Emmaüs. Quoi d'autre? Une question de Zoan Vanille. J'avoue, ça c'est une question que j'ai pas mal reçue, que ce soit sous mes reels, même des fois en commentaire DM Insta ou quoi. Et j'avoue que j'en ferai une vidéo très bientôt. Vous inquiétez pas, vidéo, je présenterai mes produits, comment je me lave les cheveux, comment je les sèche, comment je les entretiens aussi avec les produits d'entretien. Et aussi car j'aimerais beaucoup me faire une nouvelle coiffure, quelque chose un peu plus avec plus de volume, voilà, parce que là qu'est-ce qu'on dirait un cocker. Peut-être même que je vous emmènerai aussi faire un petit vlog dans un salon de coiffure pour voir ce que j'en ferai de mes cheveux. Voilà, en tout cas l'entretien et la santé de mes cheveux, ça c'est un truc que je comptais déjà faire, donc je vous montrerai mes produits. Vous inquiétez pas pour les personnes qui ont les cheveux longs et qui me regardent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite FAQ, cette petite vidéo. Ne vous inquiétez pas, je répète encore, ce sera bien plus chill. Il n'y aura pas des images dans tous les sens. Ça va me forcer aussi à me motiver, car présenter mes résolutions de 2025 comme ça à tout le monde en une vidéo, ça va me forcer en fait à les tenir. Et en tout cas, même si tout ne sera pas réalisable, bien sûr, j'en ferai un maximum. Hâte de commencer cette nouvelle année. J'avoue que le déménagement m'a donné cet élan de renouveau à Berlin, que ce soit G2, même encore dans les studios LEC. J'essaierai de faire un max de trucs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, j'y suis très active et j'ai fait pas mal de contenu un peu plus authentique, car j'avoue que mes vlogs, j'aimerais bien faire de la narration aussi. Il y aura pas mal de facecam quand même, car ce sera beaucoup moins scénarisé. Là j'avoue que j'ai beaucoup scénarisé car c'est une petite vidéo trailer. Je verrai encore, de toute façon c'est un peu un crash test aussi, je vais faire des vidéos, il y aura peut-être des choses qui seront cringe, un peu gênantes, d'autres qui seront peut-être meilleures, d'autres pas du tout. En tout cas, je fais ça pour moi comme un grand journal intime et j'apprendrai de mes erreurs en fait, tout simplement, faut que je me lance au bout d'un moment et qu'on fasse raviver cette chaîne YouTube qui prenait un peu trop la poussière. Bref, j'ai beaucoup trop parlé et je vous dis à la prochaine vidéo. Avec du recul, je suis très fière. Ça me fume les pauses que tu fais d'un coup. Ne regarde pas. Tu rigoles. C'est parce que tu me fumes, frère. Bon, si vous voulez rester pour ça, ce serait cool aussi. Ça c'est bon. Gotta keep looking. If it's not fair,